Alors, on me demande souvent quelle est la différence entre la peur et la frayeur. J'aurais tendance à vous dire, a priori, que la différence va être dans le mouvement engendré et donc donné à l'énergie par ces deux émotions, qui est un mouvement différent, on l'a vu. La peur va donner à l'énergie un mouvement de descente. Quand on a peur, on a l'énergie dans les chaussettes. On a les jambes coupées, la peur fait se liquéfier. Certains enfants, quand ils ont peur, peuvent être amenés à se faire dessus. On a les reins qui lâchent, la peur fait donc descendre l'énergie. On est là évidemment sur la sphère urogénitale avec mon exemple. On en reparlera dans notre cours de sexologie et plus précisément dans le cours sur la libido, car bien évidemment, les émotions vont avoir un rôle et une incidence sur cette dernière. Nous y aborderons les conséquences organiques, énergétiques, les pathologies d'organes ou de méridiens qui découlent de nos émotions, ainsi que les psychopathologies, donc toujours perçues à travers le prisme de la médecine traditionnelle chinoise. Et bien évidemment, et comme toujours, nous verrons de quelle façon traiter ces pathologies-là en hypnose, en PNL, en MTC. Mais nous en reparlerons plus tard. La frayeur va déraciner, elle va exploser littéralement l'énergie. La joie, la frayeur diffuse, rayonne, c'est-à-dire que je vous mets au défi de cacher une émotion de type yang dont l'énergie monte, c'est-à-dire la colère, la joie, la frayeur. Ce sont des émotions que l'on ne peut pas cacher, que l'on ne peut pas dissimuler ou simuler. Si vous gagnez au loto, vous n'arriverez jamais à dissimuler votre joie. Finalement, je ne vous dirai pas que la différence entre la peur et la frayeur réside dans le mouvement que cette dernière émotion va donner à l'énergie. Le mouvement dans le sens directionnel. Quelle direction va impulser à l'énergie cette émotion? Parce que finalement, le mouvement, c'est déjà la conséquence, la résultante de l'émotion. La grosse différence qu'il va y avoir entre la peur et la frayeur, à mon sens, réside dans l'émotion elle-même. En MTC, on a l'habitude de dire que la frayeur fait sortir le chêne de sa demeure. Quand quelqu'un vient de vivre un choc émotionnel intense à tel point qu'il est dans un état de frayeur, quand le chêne est sorti de sa demeure, il est complètement déraciné. Il a été pulvérisé. Vous vous retrouvez en face de gens qui ont des corps physiques, qui se tiennent debout, qui marchent, qui respirent. Il y a donc un corps mais aussi une énergie, puisque les gens bougent, respirent, avancent. Mais le chêne n'est plus là. Il est complètement déraciné. Il a été complètement explosé, pulvérisé par la frayeur. C'est-à-dire que la frayeur est telle que si vous secouez une personne par les épaules, que vous la regardez dans les yeux, eh bien, vous allez pouvoir constater que la demeure n'est plus habitée, que la demeure est vide. Donc, là aussi, nous reviendrons sur cette notion de demeure, qui évidemment représente un organe. Nous verrons à quel organe est rattachée la frayeur et à quel organe est rattaché le chêne et quelles sont les psychopathologies générées, engendrées par la frayeur qui fait sortir le chêne de sa demeure. Et comme toujours, nous verrons de quelle façon traiter ces pathologies-là en hypnose, en PNL, en MTC. Pour finir et illustrer mon propos, la frayeur fait sortir le chêne de sa demeure. On pourrait l'expliquer par des images qui malheureusement ne sont pas des images de fiction, mais des images que je pense nous avons tous en mémoire, qui sont celles de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, très calmes en apparence, qui font la queue très sagement, qui avancent en file indienne, dans l'ordre, un par un, dans des pyjamas rayés, en attendant d'entrer dans des chambres à gaz.